Bonjour Lalla Asma Mrabet. Je suis très heureux de vous accueillir ici comme membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Dans ce lieu, l'Académie du Royaume du Maroc, nous sommes collègues ici dans cette académie et nous allons pendant un petit moment avec vous, cela s'intitule l'Instant académique, faire un parcours bibliographique, si je puis dire. Vous êtes connu pour vos recherches sur les femmes et l'islam, les femmes et la prophétie mohammedienne. Mais avant cela, vous avez d'abord été un médecin qui s'est engagé comme volontaire dans des pays assez lointains d'Amérique latine. Comment avez-vous débarqué en Amérique latine en tant que médecin volontaire? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation, merci à l'Académie, merci à vous, Sia Ali, j'en suis honorée. Alors, ça n'a pas été un hasard, c'est le fait que j'ai dû accompagner mon mari, diplomate de carrière, après avoir fini mes années de médecine et de spécialité à l'Université Mohammed V de Rabat, la faculté de médecine de Rabat, et donc me retrouvant épouse de diplomate, je ne voulais pas quand même perdre toutes ces années d'études qui sont longues. Et je suis partie moi-même vers ces hôpitaux publics pour offrir mes services, mais aussi pour apprendre et exercer et rester dans cette pratique de la médecine. Et donc j'ai fait quelques micro-spécialités, surtout en hématologie et en oncologie pédiatrique, aussi bien en Colombie, au Chili qu'au Mexique. Et même, au Chili, on m'avait envoyé avec l'équipe universitaire à Memphis, à Saint-Jude, pour un mois d'échange pour perfectionner tout ce qui était dans ma spécialité, qui était le diagnostic biologique des leucémies chez l'enfant. Donc voilà, ça a été une expérience formidable, oui, parce que j'ai beaucoup appris, parce que en plus, en tant que femme de diplomate, généralement, nous sommes fermés dans un cercle assez restreint. Et travailler bénévolement dans des hôpitaux publics, ça nous permet de connaître le pays, le peuple, les gens, la société, les gens simples, les gens de tous les jours, et d'apprendre. Et c'est ça la grande richesse qui a fait que c'est des souvenirs qui sont extrêmement importants. Donc ça a duré à peu près 12-13 ans. Ah, oui. Et donc je suis revenue dans mes bagages avec tout ça pour réintégrer l'hôpital d'enfants à Rabat. L'Amérique latine est connue pour avoir développé une théologie de la libération, c'est-à-dire une lecture des textes sacrés en vue d'une justice, d'une égalité, d'un meilleur vivre entre les humains et précisément, comme vous l'avez si bien dit, en étant dans cet environnement, vous avez saisi, capté beaucoup de choses qui les concernent. Ce sont des environnements comme les nôtres, très investis par la religion, vivant leur religion, et vous vous êtes dit, mais cette théologie de la libération, comparer n'est pas égaler, comme dit Montaigne, mais précisément, ça peut être un élément, moi, connaissant un peu votre parcours, je me suis dit, c'est un des éléments déclencheurs de ce que vous allez faire après exclusivement et avec brio, la recherche sur les femmes et l'islam. Oui, alors ça a commencé un peu en avant, durant toutes mes études de médecine, j'étais préoccupée, ou si vous voulez, un petit peu curieuse, mais aussi spirituellement, parfois indisposée par ce qu'on fait de l'islam, aussi bien chez nous, dans nos traditions culturelles, nos familles, nos sociétés, mais aussi à l'échelle géopolitique. Et donc, je n'avais pas le temps. Je devais étudier, et les études de médecine sont longues et contraignantes, et je reportais ça pour l'après. Donc, ça coïncidait avec mon départ en Amérique latine. Je me suis dit, j'aurai un peu plus de temps. Et donc, j'ai ramené avec moi, je me rappelle, beaucoup de livres sur l'histoire, Tarikh Tabari. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc je devais, dans mes valises, ramener tout ça. Et en même temps, donc, c'était quelque chose, une préoccupation personnelle, donc pas du tout à partager. Vous êtes, il faut le rappeler, d'une famille de lettrés, donc les livres ont circulé dans votre famille. Oui, toute ma vie, oui, depuis toute jeune, et surtout chez les sœurs catholiques qui m'ont vraiment introduit à aussi bien à la vision du divin et du sacré et de l'amour de Dieu et à l'amour des livres. Et donc voilà, c'est en parallèle et donc en découvrant
découvrant l'Amérique latine, en Colombie, je tombe sur, j'oublierai jamais, il est décédé maintenant, paix à son âme, le père Nicolaus, qui est très connu pour toute son activité au niveau des enfants de la rue, et qui était un adhérent, qui adhérait à la théologie de libération. Et donc pour moi, c'était le choc. Donc je pars, je fais des recherches, je discute avec lui, je débat avec lui, et je trouve que cette théologie de libération est complètement, elle correspond un peu à l'essence de l'islam, à l'essence du Coran, par rapport à cette spiritualité qui libère l'humain. Qui libère l'humain dans sa dignité, dans son humanité, et qui est une offrande, si je veux dire, un espace d'hospitalité pour les pauvres. Vous avez dit deux mots très importants, le débat et un espace d'hospitalité, c'est-à-dire la possibilité de débattre, puisqu'on on fait avancer les questions par le fait de les confronter. Vous avez toujours été dans le collectif, d'une manière ou d'une autre. Vous avez été en 2008 présidente du groupe international d'études et de réflexion sur les femmes en islam qui était basé à Barcelone. Vous avez toujours honoré le travail en commun qui, précisément, suppose que l'on puisse débattre. Il y a cette très jolie sourate dans le Coran, « Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr ». C'est tawasaw, c'est-à-dire délibérer, délibérer. Et vous avez prononcé ce mot de débat. Et moi, quand je pense à vous, je pense toujours à quelqu'un qui confronte ses idées, qui a la générosité de les présenter dans l'espace public et d'avoir en retour une réflexion. Et ça vient peut-être de la médecine, où vous travaillez toujours en équipe. Oui, c'est vrai que ma profession étant de faire des diagnostics, ces diagnostics doivent être partagés par toute l'équipe pour avoir une conclusion voilà, qui est adéquate avec la maladie du patient. Donc oui, et puis pour moi, travailler en équipe, c'est quelque chose qui fait sens. On ne peut pas travailler tout seul, on peut pas, avec qui on doit partager ses idées avec autrui. Donc voilà, c'est vrai ce que vous avez dit. Donc après cette expérience-là, j'ai osé écrire un premier livre qui était en fait un cri de cœur et qui s'appelle Musulmane tout simplement, où j'essayais donc voilà, de décrire un petit peu ce que je ressentais et pas répondre, mais essayer de trouver des réponses à des critiques, surtout au niveau par rapport aux femmes qui étaient vraiment discriminées, on doit le dire, au niveau de la tradition séculaire, d'ailleurs de toutes les religions, mais spécialement aussi en islam, mais aussi en réponse à tout ce climat un petit peu de stéréotypes et d'islamophobie qui régnait depuis les années 90 et qui a commencé dans les années 90. Donc voilà, et ce premier livre, je ne m'attendais pas du tout au retour que j'ai eu, où j'ai reçu je ne sais plus combien de retours de femmes surtout, mais d'hommes aussi, me disant, mais écoutez, vous avez mis les mots sur vraiment les choses qu'on ressent. Vous avez fait un diagnostic de la discrimination féminine en pointant un élément très important, c'est que vous avez montré dans plusieurs de vos livres, qui passent d'ailleurs pendant notre entretien en arrière-plan, vous avez montré que se surimposaient sur le message religieux des considérations patriarcales. Oui, la lecture patriarcale de l'islam, comme dans toutes les religions, je le précise, parce qu'on a tendance à hiérarchiser, ce n'est pas vrai, il y a une misogynie universelle qui prend matrice depuis les religions et le sacré. Exactement. Et en islam, ça a été la même chose. Donc il y a un gap, si je veux dire, un décalage entre ce que le message spirituel du Coran et de la tradition du prophète ont essayé de révéler et de fournir en tant que substance spirituelle aux croyants et croyantes, et les interprétations séculaires. Et ma foi, je vais dire, c'est tout à fait normal, parce qu'on interprète selon son contexte, on interprète selon le mode de vie et l'environnement socio-patriarcal où vivaient ces interprètes. Et on a fait un peu de mal à cette question donc, des femmes qui restaient très marginalisées, alors que les femmes musulmanes, elles étaient érudites depuis de la vie du prophète et après, après sa mort. Et donc, elles ont participé à cette transmission de façon invisibilisée, je le répète souvent, nommée ici et là, mais de façon très discrète. Et c'est ce qui me tenait à cœur. Et donc, je voulais mettre ça en évidence. Vous avez raison d'insister sur la discrimination
universelle à l'égard des femmes. Oui. La grande anthropologue française Françoise Héritier dit cela. Exactement. C'est une discrimination universelle, Oui, oui. mais qui, bien évidemment, prend des tonalités différentes selon les endroits. Et donc, vous vous êtes intéressé à cette tonalité musulmane. Je vais énumérer quelques-uns de vos livres et vous réagissez comme vous voulez. 2013, Femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité? Point d'interrogation. Femmes, Islam, Occident, chemin vers l'universel. Femmes et Islam, une vision réformiste, 2015. Je mentionne un quatrième, mais ce n'est pas le dernier. Croyante et féministe, un autre regard sur les religions. Oui, je voudrais rebondir sur le dernier, le livre que vous avez nommé, celui de Féministe et croyante, un autre regard sur les religions, qui était le produit d'une réflexion en fait faite après des échanges et beaucoup de dialogues interreligieux avec des féministes croyantes de toutes les autres religions, notamment juives et chrétiennes, et où on partageait cette même vision-là, cette vision du fait que nous avons été invisibilisés, nous avons été infériorisés par le sacré au nom du religieux. Et donc, ce partage-là m'a permis, en tout cas moi, d'écrire ce livre et de montrer comment nous avons en commun justement ce regard et cette vision patriarcale et discriminatoire des femmes partout, dans toutes les religions, et de montrer qu'en islam en particulier aussi, il y a eu donc ce grand décalage entre le message libérateur, je dirais, vraiment émancipateur même, de la révélation coranique, de la pratique de la prophétie mohammedienne et toutes les interprétations qui vont aller de suite pendant des siècles. Justement sur ces deux livres de 2015 et 2016, je répète les titres, Femmes et Islam, une vision réformiste et croyante et féministe, un autre regard sur les religions, c'est l'importance de l'orientation du regard. Vision, regard, et c'est cette orientation qui est précisément un des grands problèmes. On ne regarde pas du bon côté, si je puis dire, Exactement. en minorant les femmes. Et comme vous dites si bien, dès lors que l'on parle avec les femmes, dès lors que l'on tient compte de l'histoire des femmes. Vous vous êtes beaucoup intéressé, bien sûr, aux femmes du prophète. Précisément, dès lors que l'on oriente le regard autrement, eh bien, la réalité change et on voit les choses autrement. Je voudrais vous faire réagir sur une chaire que vous avez fondée, la chaire Fatima Mernissi, que l'on n'honore pas assez durant son existence et depuis sa disparition. Et vous partagez avec elle ce souci de mettre en question les choses qui fâchent, pour reprendre un de vos titres. Oui, évidemment, Fatima Mernissi, c'est une icône internationale, malheureusement, comme vous le dites, assez mal connue chez nous, et nul n'est prophète chez lui. Fatima Mernissi a été l'une des premières, si j'ose dire, femmes arabes à mettre le doigt sur cette question de l'interprétation, sur cette question du décalage entre le texte spirituel, la tradition du prophète qu'elle a beaucoup défendue, pour elle c'était le premier féministe en islam, et tous ces textes interprétatifs qu'elle a dénoncés, qu'elle a déconstruits. Et donc pour moi ça a été l'émerveillement quand j'ai découvert son premier livre culte, Le Harem politique, qui est un excellent livre et qui est un livre qui doit être enseigné aussi bien dans les universités que dans les écoles. Et donc, oui, après sa mort, on a avec quelques amis très intimes, et surtout, moi j'ai été très très proche d'elle les 5 dernières années, on a fondé cette chaire Fatima Mernissi avec l'Université Mohammed V et HEM, en essayant de pérenniser son message, son testament, et voilà, ces écrits qui sont très nombreux et qui font fureur, je dirais, excusez-moi le terme, partout aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, partout dans le monde, en Europe, mais qui malheureusement aujourd'hui ici, voilà, et c'est pour ça que notre but c'était de la revaloriser sa pensée ici au Maroc. Parce qu'avec cela, vous constituez une chaîne de transmission. On essaye. Il y a certaines féministes qui m'appellent, enfin certaines associations
de femmes qui me disent « vous êtes la fille spirituelle de Fatima Mernissi », j'en suis honorée, voilà, j'en suis honorée et je lui témoignais une grande affection et elle aussi, et donc voilà. Et vous faites avancer par le débat, par les études, vous faites avancer par le débat, par l'étude des questions épineuses, comme la question de l'héritage, en vous fondant justement sur le message religieux de l'égalité des croyantes et des croyants. L'islam est très clair à ce sujet. Les croyantes ne sont pas moins que les croyants. Et voilà. Mais c'est des messages très simples, très puissants et qui sont en même temps pour certains perçus comme subversifs, mais cette subversion est un des éléments essentiels du débat. Je vous remercie énormément pour votre générosité intellectuelle. Votre présence au sein de cette académie est une des bénédictions du ciel. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Merci.